Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, un nouveau retour en vide-grenier. Un seul petit vide-grenier à faire aujourd'hui, mais qui est assez grand. 200, 300 exposants, je crois. On espère donc forcément y faire de bonnes affaires. Il est tôt, on est fatigué, mais on est motivé. Je vous retrouve juste après pour le bilan. On se retrouve donc dans la voiture pour le bilan de ce vide-grenier. Un vide-grenier qui vraiment m'a régalé. J'ai une nouvelle fois dépensé beaucoup d'argent, mais j'ai fait aussi beaucoup de bonnes affaires. Il y a du jeu vidéo, des cartes Pokémon, des cartes d'une autre licence. Une nouvelle fois, la chance m'a souri et j'ai fait de bonnes affaires. On va aller crescendo et je vais vous montrer un accessoire jeu vidéo que j'ai acheté pour vraiment que dalle. Il s'agit d'une manette, un Acon Cloud Gaming Controller que j'ai eu pour, vous le voyez, 3 € seulement. À l'intérieur, vous avez donc la manette et le support pour le téléphone, puisque comme son nom l'indique, cette manette sert à jouer en cloud gaming, que ce soit sur votre smartphone ou sur votre PC. La manette est dans un super état. Alors pour l'instant, je ne sais pas si elle marche. Le vendeur m'a dit que oui. Et honnêtement, pour 3 €, je vais tenter. Et puis, vu son état, je pense qu'elle a été très peu utilisée. On va continuer toujours dans les jeux vidéo avec deux jeux de Nintendo Switch. Donkey Kong Country Tropical Freeze ainsi que Splatoon 2. Je les ai eus pour un super prix, le genre de prix qu'on ne voit vraiment pas souvent. Je vous laisse quelques petites secondes pour me dire dans les commentaires le prix auquel vous pensez que j'ai acheté ces deux jeux. Des titres quand même franchement plutôt sympas. Et à un prix encore plus sympa, 2 € pièce. Ouais, 2 € pièce. Je les ai trouvés dans un stand qui avait un jeu de PS3, un FIFA avec une étiquette 5 €. Ils étaient à côté. La personne m'a dit 2 € pièce. Autant vous dire que j'ai foncé, j'ai pas posé de questions. J'ai regardé bien sûr à l'intérieur vite fait histoire de vérifier que les jeux étaient là. Et comme je l'ai déjà dit et comme je le redirai, 2 €, ça se prend tous les jours. Incroyable cette trouvaille, en plus la première de la journée. Autant vous dire que je démarrais la matinée sur les chapeaux de roue. On va passer maintenant aux cartes. J'en ai profité pour lâcher le pull parce que le soleil commence à taper vraiment fort. On passe donc aux cartes, mais pas encore aux cartes Pokémon. Ce n'est pas du Yu-Gi-Oh! Ce n'est pas du Lorcana. J'ai acheté un deck de démarrage d'un jeu de cartes qui s'est lancé il n'y a pas très longtemps. Il s'agit du kit de démarrage de joueurs de Star Wars Unlimited. Alors Star Wars, comme beaucoup, c'est une licence que j'aime, mais c'est pas pour autant que je vais jouer à ce jeu de cartes. Parce que j'y connais rien, honnêtement, je me suis pas trop intéressé. Les prix sont absolument affolants, je trouve. Et puis j'ai déjà Pokémon et Lorcana, honnêtement, ça me suffit. Ces TCG-là me coûtent déjà bien cher, donc on va éviter d'avoir de nouvelles dépenses avec un troisième, mais j'ai tout de même craqué pour ce kit que je compte garder scellé. C'est vraiment des beaux produits qui sont très bien faits. Vous le voyez, il y a quand même pas mal de contenu à l'intérieur. C'est un kit qui contient donc deux decks, un deck Luke Skywalker, un deck Dark Vador. Comme je l'ai dit, je le garde scellé. Ça reste cool comme item. C'est un item de la première série de Star Wars Unlimited. Donc c'est quelque chose qui potentiellement sera pas facile à trouver dans le futur, ou en tout cas pas au prix où je l'ai acheté. 25 €, ce qui est en fait la cote actuelle. Je suis vraiment plutôt très content de cet achat. On passe donc aux cartes Pokémon. Vous l'entendez, il y a beaucoup de choses dans cette petite deckbox. J'ai eu la chance de trouver pas mal de cartes. J'ai fait, je pense, de superbes affaires. Alors peut-être pas des affaires à la hauteur de celles que j'avais pu faire il y a quelques semaines où j'avais trouvé des alternatives à 40 €. Des dresseurs alternatifs à vraiment pas cher. Là, je vous préviens tout de suite, ne vous attendez pas à ce genre de coup de fusil. Par contre, comme je l'ai dit précédemment, il y a beaucoup de cartes et globalement, tout acheté à un super prix, à un tout petit prix. J'ai acheté tout ce lot de cartes. De mémoire, j'en ai eu pour une vingtaine d'euros. Il y a essentiellement des cartes dresseurs qui serviront pour des decks. C'est pour ça que vous apercevez des doubles. C'est pas grand chose, il n'y a rien d'extravagant, mais c'est toujours utile. Et c'est tout l'intérêt des vides-greniers. Ça permet de compléter des playsets pour vraiment pas cher. Ces cartes-là, elles étaient à 10 centimes pièce, à part les Reavers qui étaient à 50 centimes. Dans ce lot, il y a aussi des Pokémon, Sonistrel, quelques Fantirmes, un Dispareptile et des cartes de la nouvelle boîte métallique Temps passé, Temps futur et un Fortusimia Holo. Alors les non brillantes, je les ai payées comme les cartes dresseurs 10 centimes. Les brillantes étaient-elles à 50 centimes.
sauf la carte Fortusimia Holo que j'ai payé 1 €. Mais ce n'est pas tout, parce que sur ce stand, j'ai également acheté des ultra rares, 2 cartes promo des nouvelles Pokébox, Ver de Fer et Serpente Eau, eu pour 4 et 2 €, ainsi qu'une carte dresseur Full Art Adriane de Règne de Glace. Il me semble que c'est la toute dernière de Règne de Glace qu'il me manquait, donc je suis très content. On continue avec une toute petite carte achetée pour 10 centimes pièce. Je l'ai trouvée au milieu d'un tas de cartes qu'on voit tout le temps, les petits dresseurs, les cartes communes, les cartes énergie. Cette carte, c'est une carte commune, mais une carte d'une série très chouette. Il s'agit d'un Carapuce de la série Popcat. L'état est évidemment pas nickel, hein, c'est de l'état vide-grenier, mais je suis très content, c'est une petite trouvaille pour 10 centimes. Je suis ravi. Sur un autre stand, j'ai fait un achat, mais cette fois-ci pas à la personne qui tenait le stand, à un collectionneur qui passait par là. Il s'agit d'un Ear Foudre X que j'ai payé 3 € seulement. Mais sur ce stand, j'ai quand même pu faire un petit achat qui, au final, ne m'aura rien coûté. Il ne m'aura rien coûté parce que justement, j'ai vendu quelques-unes de mes cartes à ce collectionneur vendeur. J'ai vendu quelques holos un petit peu anciennes pour 20 € dans ma poche, plus le Brome alternatif Full Art. C'est une des dernières cartes d'évolution à Paldea qu'il me manquait, donc je suis très content. On a dépassé dernièrement la barre des 300 cartes dresseurs Full Art dans la collection. C'est absolument dingue. D'ailleurs, si vous souhaitez une vidéo de présentation de ma collection de dresseurs Full Art, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Avant de vous montrer ce très sympathique lot de cartes, toutes ces cartes-là sont des ultra rares. Avant de vous montrer ça, il faut quand même que je vous montre ce que j'ai trouvé dans le deuxième vide-grenier que j'ai fait aujourd'hui. Parce que c'était clairement pas prévu que je fasse un deuxième vide-grenier aujourd'hui, mais j'ai quand même quitté très tôt le premier vide-grenier et le deuxième était pas si loin que ça. Donc je me suis déterré à y aller. C'est un vide-grenier où il y a vraiment pas beaucoup d'exposants. C'est dans la campagne profonde. Il y avait une centaine de personnes à exposer tout de même, je pense. Mais c'est la campagne. Donc c'est tout ou rien en vrai. C'est le genre de vide-grenier où on trouve beaucoup d'outillage, beaucoup de très vieilles choses. Et trouver du Pokémon là-bas, c'est quand même pas monnaie courante. Mais quand on tombe sur un ou deux stands qui ont du Pokémon, on peut potentiellement faire de très belles affaires. On commence la présentation des trouvailles dans ce deuxième vide-grenier par des cartes que j'ai pu acheter 10 centimes pièce. C'est pas des cartes exceptionnelles, les états sont pas exceptionnels non plus, mais bon, c'est 10 centimes, ça se prend, ça fait plaisir. Et puis c'est des cartes quand même assez anciennes, donc ça fait plaisir. On continue avec cette fois-ci un lot de cartes achetées pour 5 €, avec vraiment un peu de tout, des cartes anciennes, des cartes holo, des vieilles cartes, des cartes qui pourront peut-être servir à certains pour des decks, des cartes en état torchon, et du Wizard. C'est évidemment pas tout, j'ai pas acheté ces cartes 50 centimes pièce. Avec, il y avait 2 cartes Mewtwo coréennes de la série XY8, un Mewtwo X et un Mega Mewtwo X. Au final, ces cartes-là m'ont coûté 1 € pièce. Je crois que c'est un petit peu moins cher que la cote, mais c'est pas des affaires de fou non plus. Ça reste Mewtwo, un de mes Pokémon préférés, et puis 1 € la carte. Ça va. Puisque le compte n'est pas encore bon, dans ce même stand, j'ai pu acheter 4 cartes Jumbo. C'est les Jumbo anciennes versions qui sont plus grandes que nos Jumbo actuels. J'ai payé ça 50 centimes pièce, ce qui je trouve est un très bon prix. Les Jumbo, honnêtement, ça se vend très difficilement, mais j'ai pas hésité une seule seconde à les prendre, puisque déjà ce sont de vieilles Jumbo, mais en plus des Jumbo en excellent état de XY. On commence avec un rapace de pique, qui est vraiment magnifique, avec une brillance Cosmos Holo qui est superbe. Et les 3 autres, ce sont 3 exemplaires de la même carte. Il s'agit de 3 Dracofeu X. Je sais pas si c'est le prix de la cote. Je sais pas si ces cartes valent beaucoup plus cher. J'en sais honnêtement rien. Oui, je les ai pris en double, en triple. Mais c'est du Dracofeu, c'est quand même pas des cartes, je pense, qui dans cet état-là sont courantes. Et c'est 50 centimes pièce. À ce prix-là, ça se prend tous les jours. On n'a pas fini avec les achats dans ce deuxième vide-grenier. Je vous l'ai dit, il y a vraiment beaucoup de cartes. J'ai acheté ces 7 cartes-là. Et dans ces 7 cartes-là, il y a 5 ultra rares. On va commencer par celles qui ne sont pas des ultra rares. Un Caninos de McDo et un Salamèche Holo. Salamèche qui, normalement, il me semble, provient du coffret Premium Dracofeu. J'ai eu ces deux-là pour 20 centimes pièce, ce qui me paraît être un excellent prix. On continue avec 2 cartes AR U pour 10 € les deux. Il s'agit de Tilton
et de Melo. Je suis vraiment très content. En plus, ce sont deux cartes qui sont vraiment magnifiques. Et dans ce même stand, j'ai pu acheter ces trois cartes-là pour 13 € le lot. On a d'abord un rappel cyclone, une carte dresseur high-tech qui potentiellement servira pour un deck. Un hyper arôme, une nouvelle carte dresseur high-tech qui là aussi potentiellement servira pour un deck. Ainsi qu'un Dingloo X alternatif, une carte qui, je trouve, est absolument sous-cotée. Un petit peu comme toutes les altes du bloc écarlate et violet. Donc 13 € pour ces trois belles cartes, je suis ravi. Nous voilà au moment que je vous ai teasé tout au long de cette vidéo. Vous l'avez vu, il y a eu beaucoup de cartes achetées aujourd'hui. C'est pas fini, je pense honnêtement pouvoir dire que le plus gros est encore à venir. J'ai pas encore fait le calcul de tout ce que j'ai dépensé. Je pense qu'on est facilement entre 50 et 100 €. Et potentiellement plus proche des 100 €. Mais il y a vraiment beaucoup de cartes eues à des très bons prix, donc ça reste quand même de très belles affaires et de très bons achats. Tout ce lot de cartes-là, je l'ai donc eu dans un seul stand. Ça fait vraiment beaucoup de cartes. Tout ça pour 40 €. Encore une fois, on y va crescendo. On commence déjà par des petites cartes énergie qui viennent de Zénith Suprême, il me semble. Ainsi qu'une carte holographique et une carte reverse également de Zénith Suprême. Ça va me permettre de compléter le Master Set. On continue avec quelques cartes V. Régileki V, un autre Régileki V, cette fois-ci une promo. Misdibule V, Magnézone V, Zeraora V et Tyrannosif V. Vous l'avez vu, j'ai eu toutes ces cartes pour 1 € pièce. Alors la cote est très certainement dans ces eaux-là, mais honnêtement, trouver des ultra rares pour 1 € pièce, c'est pas souvent, donc une nouvelle fois je suis très content. J'ai aussi pu choper 3 autres cartes promo, un Mimikyu X pour 1 €, un Super Dauphin du nouveau coffret Super Dauphin pour 2 €. C'est nickel, ça m'évitera de devoir acheter le coffret Super Dauphin pour avoir cette carte. Et Ogarpon Masque Turquoise, la promo de l'ETB que j'ai eu pour 2 €. Au départ, c'était affiché à 10 €. La personne a été très cool, très compréhensive quand je lui dis que la cote était pas du tout à ça. On a regardé, hein, c'était effectivement 1,50 €, quelque chose comme ça. Il me l'a fait à 2 €. Bon, c'est un très bon prix. Évidemment, quand je vous montre ces cartes et ces prix-là, si vous faites le calcul, on arrive à plus que 40 €. 40 €, c'est le prix auquel j'ai négocié ces cartes-là. Sans négociation, je pense qu'on serait plutôt aux alentours des 55-60 €. Et on continue donc avec toutes ces cartes-là. Ce sont toutes des cartes TG, Trainer Galerie, qui étaient toutes à des prix, je trouve, tout à fait raisonnables. Démolos, Arcanin de Isui, Pomme Drapi, Archéodong, Rocabo, Roussil, Colorior, Liputu, Quartermac, Magnézone, Guériland, Milobellus, Altaria et un deuxième Roussil. Vous avez vu le prix de ces cartes. Je trouve que ce sont de bons prix. C'est pas des affaires de ouf non plus. Mais en ayant négocié à peu près 20 € sur toutes les cartes que j'ai achetées sur ce stand, je pense que je m'y retrouve plutôt pas mal. Et enfin, la toute dernière carte de cette vidéo. Il y en a eu beaucoup et on termine avec une carte de Zénith Suprême. Une carte dresseur full art, Nakara, la GG63, que je n'ai pas eu pour 15 €, que j'ai négocié à 10 €. Elle est comme toutes les autres en excellent état. Il me la manquait pour le Master Set Zénith Suprême. Je l'ai désormais. Je suis très content. Donc voilà pour cette vidéo qui fut vraiment très longue. Honnêtement, je ne pensais pas que le tournage prendrait autant de temps. J'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère avoir rendu le montage le plus dynamique possible. Encore beaucoup d'achats faits, encore beaucoup d'argent dépensé. Mais ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vide-grenier. Je ne fais donc pas plus long. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like et un commentaire. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner pour suivre toutes les prochaines vidéos. On se retrouve très vite pour plein de vidéos. En attendant, portez-vous bien. Ciao.